Chers amis, bonjour, Shavua Tov, nous voilà arrivés maintenant dans une semaine tout à fait particulière. Nous tombons dans cette semaine une date importante pour le peuple juif dans son ensemble et tout particulièrement dans le monde juif chassidique, puisque c'est la naissance du fondateur du chassidisme, le Baal Shem Tov, et le Baal Hatanya, l'auteur du Shulchan Aruch Harav et du Sefer Hatanya que tout le monde connaît. Mais il faut savoir que ce Shabbat, c'est le Shabbat Parashat Ki Tavo. Nous sommes maintenant à 14 jours en vérité avant Rosh Hashanah. Et nous avons la coutume, dans le judaïsme, il y a 2 fois dans l'année que nous lisons des remontrances. Une fois avant Rosh Hashanah et une fois avant Shavuot. Quelle est la différence des remontrances de l'un et de l'autre? Eh bien, les remontrances qui sont à Shavuot, elles sont de 49. Et les remontrances qui sont avant Rosh Hashanah, elles sont de 98, le double. Pourquoi? Quelle différence? Eh bien, en vérité, il faut savoir qu'à Shavuot, Dieu donna la Torah au peuple juif, mais le peuple juif n'a pas réellement fait un travail particulier pour recevoir les 10 commandements. Donc c'était une forme de cadeau. Un cadeau gratuit. Donc automatiquement, c'est pas un effort de l'homme, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Donc les 49 remontrances sont beaucoup moindres que celles de Rosh Hashanah, que là. À Rosh Hashanah, comme vous le savez, après, malheureusement, à la faute du Vaudor, Moshe Rabbeinu, il est resté 40 jours, 40 nuits. Il est redescendu le jour de Kippour. Nous avons reçu le deuxième 10 commandements. Et c'est cela qu'aujourd'hui on étudie. Et là, c'est plutôt un travail de l'homme. Il y a eu l'effort, le travail, l'énergie qui provient de l'être humain. Et c'est la raison pour laquelle, en vérité, pourquoi nous avons besoin de 98 remontrances. Que Dieu nous en préserve. Quand on parle ici de remontrances, ce ne sont pas que nous en préserve des punitions. Ce sont des mégardes, ce sont des paroles, des phrases pour nous aider à mieux nous purifier. Car un père, il veut le meilleur pour ses enfants. Parfois, nous devons passer par certaines difficultés, effectivement. Mais ces difficultés ne sont pas là pour qu'elles restent des difficultés. Ces difficultés, elles sont là pour nous aider et nous booster pour avancer et être meilleurs de ce que nous étions avant. À Rosh Hashanah, on a besoin de beaucoup de remontrances. Car pour recevoir la Torah comme nous l'avons reçue, pour demander un pardon aussi fort suite à la faute du Vaudor, il y a un travail et une énergie énorme de l'humain. C'est la raison pour laquelle que dans le monde juif séfarade comme Ashkenaz, nous faisons les slichot. Nous nous levons le matin tôt, nous prions, nous mettons la tzedaka. Nous sommes investis énormément avant Rosh Hashanah. Et de là, Akadosh Baruch Hu, il va donner double part. Car vous le savez que les premiers 10 commandements, c'est uniquement la Torah. Mais grâce à l'effort du peuple juif, grâce au fait que quand Akadosh Baruch Hu, il a vu comment les Juifs se sont investis à retrouver l'attachement, leur attachement à Akadosh Baruch Hu, Dieu leur a pas donné, nous a pas seulement donné la Torah écrite, la Torah orale, les commentaires et tout le reste. Donc en d'autres termes, on a gagné. Certes, nous avons dû travailler beaucoup plus, mais nous recevons beaucoup plus. Et c'est ça en vérité le principe de Rosh Hashanah. Pour pouvoir recevoir une nouvelle bracha, puisque c'est une nouvelle année égale une nouvelle lumière. Comme vous le savez très bien, dans toute la Kabbalah, dans la Chassidut, une nouvelle année, c'est une lumière qui n'a jamais existé. Dans toute chose, il y a une vitalité. Pour pouvoir recevoir cette vitalité, nous devons implorer le Créateur. Mais pour pouvoir recevoir quelque chose, il faut que l'ustensile, le kéli, comme on appelle, il soit propre, nickel. C'est ça, à quoi de verser une boisson dans un verre quand il est sale? Ça ne sert à rien. J'ai le verre, il est sale et je mets dedans un liquide, ça ne sert à rien. Pour pouvoir recevoir et pour que ce que je reçois soit réellement utilisé à bon escient, eh bien il faut que moi-même je sois propre. Moi-même je m'arrange. Évidemment, comme nous l'avons déjà plusieurs fois dit, que s'arranger, c'est pas uniquement se lever le matin prier, faire les slichot. Ce n'est pas uniquement mettre les tefilines. Ce n'est pas uniquement aller à la synagogue Shabbat. C'est avant tout appeler un ami, parler avec un ami, essayer de rassembler le maximum de rattachement, de rapprochement avec la communauté. C'est changer sa personnalité. Vous savez, le travail le plus difficile, c'est l'effort.
Le Rabbi Yosef Karo, au moment quand il a dû écrire son livre, il s'est approfondi. À un moment, il est arrivé dans un problème qu'il n'a pas réussi à comprendre. Et il a dû prier Dieu, implorer le Créateur, jusqu'à qu'un matin il s'est levé et il a trouvé l'explication d'un sujet. Il était très très content, énormément satisfait. Et soudainement, il sort de chez lui, il passe devant le Beth Midrash et il voit deux jeunes hommes en train d'étudier un sujet, au sujet justement que lui-même a étudié. Et la stupéfaction, la difficulté, ce qu'il a été étonné, choqué, c'est qu'il voit les deux enfants en train de débattre le même sujet que lui. Il a mis des mois pour comprendre cela. En 3 minutes, ils ont résolu le problème. Il a été un peu affecté. Il sort, il rencontre le Harizal. Et le Harizal lui dit, écoute, ne sois pas affecté. Car sache une chose, que ces deux jeunes-là, s'ils ont compris aussi facilement ce que toi, t'as mis du temps à comprendre, c'est parce que c'est grâce à ton effort, à toi. C'est grâce à ton effort. Donc il faut savoir que nous avons, Dieu merci, un grand bagage. Nous sommes des nains sur des épaules des géants. Nous ne sommes pas seuls. Nous vivons une période où le peuple juif vit des moments très difficiles. En Eretz Israël, dans le monde entier. Mais nous devons savoir et comprendre que ces difficultés, elles vont passer si Dieu veut. Et nous, notre devoir, ce n'est pas uniquement de dire voilà il y a des difficultés, et on reste les bras croisés. Bien au contraire. Nous devons savoir que toute souffrance que le peuple juif il souffre aujourd'hui, c'est qu'en réalité, la délivrance, elle sera aussi grande que toutes ces difficultés. Tout est relié. Donc automatiquement, évidemment, que nous prions pour qu'il n'y ait plus de cet exil et plus de souffrance pour le peuple juif et pour l'humanité entière. Mais nous devons apporter que de la lumière. Nous ne devons apporter que de l'amour vers l'autre. Et Akadosh Baruch Hu, le Créateur, va voir que l'effort que Rabbi Yosef Karo il a fait, l'effort que chaque juif il va faire qu'on va recevoir un résultat énormément, doublement de ce que nous avons souffert. Que Dieu y fasse que, si Dieu veut, que toutes ces remontrances se traduisent en bénédiction de manière dévoilée, et que très prochainement, si Dieu veut, nous souhaitons une bonne année, Ktiva Vechatima Tova Leshana Tova Metuka, que Dieu y fasse que très prochainement, tous nos otages soient libérés, et que très prochainement, on ira tous en Eretz HaKodesh, avec la construction du temple à Jérusalem.